Le 31 décembre 2025, pendant que tout le monde fêtait le nouvel an, un papier de recherche du MIT a discrètement bouleversé tout ce que l'on croyait savoir sur l'IA. Ce papier affirme une chose qui paraît impossible: traiter 10 millions de tokens avec un modèle qui n'en supporte que 128 000. Bonjour à tous, et le plus fou c'est que ça fonctionne déjà et que ça coûte moins cher que les méthodes traditionnelles. Vous avez peut-être suivi la course aux fenêtres de contexte ces dernières années. GPT 5.2, sorti il y a quelques semaines seulement, propose 400 000 tokens. Gemini de Google monte à 1 million. La Mach 4 de Meta annonce même 10 millions, mais bon, ça reste à voir. En tout cas, j'y crois moyen. Sur le papier, le problème semble résolu. Sauf que, pas du tout. Et c'est ce que les chercheurs du MIT ont découvert récemment. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment cette technologie pourrait transformer votre façon de travailler avec l'IA, notre façon à tous de travailler avec l'IA, dans les mois qui viennent, et pourquoi certains appellent déjà les RLM le nouveau paradigme de 2026. Au passage, si vous aimez mes vidéos, vous aimerez forcément ma nouvelle chaîne Vision Science, alors abonnez-vous aux deux. Je propose aussi une newsletter où je vous envoie un résumé clair de l'actu de lundi à vendredi, et pour les analyses en temps réel, rejoignez-moi sur x.com. Tous les liens sont en description. Donc, pour comprendre pourquoi les RLM sont révolutionnaires, il faut d'abord comprendre un problème que l'industrie de l'IA cache sous le tapis depuis des années. Le contexte rot, littéralement traduit par la pourriture du contexte. Une étude de Chroma publiée en juillet 2025 a testé 18 modèles de pointe, dont GPT 4.1, Claude 4 et Gemini 2.5 Pro. Le constat est brutal. Plus vous donnez d'informations à un modèle et moins il devient fiable. Ce n'est pas linéaire, c'est souvent catastrophique. Les chercheurs d'Adobe ont poussé l'analyse encore plus loin en février 2025 avec un test assez simple. Retrouver dans un long document une information comme Yuki habite à côté de l'Opéra Saint-Père, puis répondre à la question quel personnage est allé à Dresde. Avec un contexte court, les modèles réussissent à plus de 90%. Avec un contexte de 32 000 tokens, les performances s'effondrent dramatiquement. L'IA se noie littéralement dans l'information. Bon, et c'est là qu'intervient la vision radicalement différente de trois chercheurs, donc Alex Zhang, Tim Kracha et Omar Kaba. Au lieu de forcer l'IA à tout mémoriser d'un coup, ils vont lui permettre d'explorer l'information comme vous le feriez avec un dossier sur un bureau, par exemple. Le concept est élégant dans sa simplicité. Un RLM, ou Recursive Language Model, ne lit pas votre document de 10 millions de tokens. Il le stocke comme une variable externe dans un environnement Python, puis il l'explore intelligemment. Il peut jeter un œil au début pour comprendre la structure, il peut chercher des mots-clés précis, il peut découper le document en morceaux et déléguer l'analyse de chaque morceau à des sous-modèles d'IA. Et surtout, il peut se rappeler s'utiliser lui-même récursivement pour affiner ses recherches. L'analogie la plus parlante, c'est la différence entre mémoriser un livre entier avant de répondre à une question, ou alors savoir feuilleter efficacement ce livre pour retrouver l'information pertinente. Votre cerveau fonctionne de la deuxième manière, et bien les RLM aussi. Prime Intellect, une entreprise qui a fait parler d'elle récemment avec son modèle Intellect 3, a pris ce concept théorique et l'a transformé en un système opérationnel. Leur approche ajoute une couche supplémentaire. Le modèle principal reste concentré sur la réflexion, pendant que des modèles d'IA auxiliaires se chargent des tâches lourdes comme la recherche web ou l'accès aux fichiers. C'est une division du travail cognitif en quelque sorte. Les chiffres qui nous parviennent sont d'ailleurs difficiles à ignorer. Et regardez, sur le benchmark Browsecamp+, qui teste la capacité à raisonner sur 1000 documents simultanément, un RLM utilisant GPT-5 atteint 91% de précision pour moins d'$1 par requête. L'approche classique, elle coûte entre 1,5 et 3 $, et encore en supposant que le modèle puisse gérer autant de données sans s'effondrer. Mais c'est sur les tâches complexes que l'écart devient vraiment impressionnant. Sur un autre test qui demande d'agréger des informations par paire à travers un document massif, ChatGPT-5 seul obtient un score de 0,04, autrement dit quasiment inutilisable. Le même GPT-5 en mode RLM avec cette technique donc 58%. C'est passé de la note éliminatoire à la mention bien d'un coup. Il y a aussi un détail qui m'a vraiment surpris. Même sans la partie récursive, juste le fait de mettre le contexte dans un environnement externe plutôt que dans la mémoire du modèle améliore déjà massivement les performances. Sur certains tests, cette version simplifiée bat même les versions complètes. Donc on a là une piste d'étude qui est vraiment incroyable. Imaginez si l'on peut externaliser la mémoire des IA. Cela nous suggère que le problème fondamental n'est pas la capacité de raisonnement des modèles, mais la façon dont on leur présente l'information. Ce qui est fascinant, c'est d'observer comment les RLM travaillent étape par étape.
Le modèle commence généralement par un petit coup d'œil. Il inspecte les premiers milliers de caractères pour comprendre à quoi il a affaire. Ensuite, il va devenir sélectif. Au lieu de tout lire, il va lancer des recherches ciblées par mots-clés ou expressions régulières. Quand les choses se corsent, il va partitionner. Il découpe le document en morceaux gérables et il délègue chaque morceau à un sous-modèle, puis il agrègue les résultats. Pour les réponses longues, il construit sa réponse morceau par morceau, contournant ainsi ses limites de sortie habituelles. C'est presque comme regarder un analyste humain efficace au travail. Un point intéressant soulevé par les chercheurs, c'est que tous les modèles ne réagissent pas de la même façon au cadre RLM. GPT-5 tend à être prudent et sélectif dans son exploration. Qwen 3 Coder, le modèle chinois d'Alibaba, est beaucoup plus agressif et commence souvent à découper ligne par ligne. Et la seule différence dans leur instruction, un avertissement supplémentaire pour Qwen de ne pas abuser des appels au sous-modèle. Cette petite variation produit des comportements radicalement différents. Ça révèle quelque chose d'important. Les RLM fonctionnent en théorie avec n'importe quel modèle, mais les performances dépendent énormément de la capacité du modèle de base à prendre des décisions de navigation. Et actuellement, aucun modèle n'a été spécifiquement entraîné pour ça. Ils improvisent tous. C'est là que les choses deviennent excitantes pour l'avenir. Les trajectoires d'un RLM, ces séquences de décisions sur comment explorer un document, représentent un tout nouveau type de traces de raisonnement. Et les traces de raisonnement, ça s'entraîne. Si vous combinez le cadre RLM avec de l'apprentissage par renforcement, vous pourriez enseigner au modèle d'IA à explorer efficacement des entrées massives, à savoir quand il faut récurser plus profondément et quand il faut s'arrêter. Prime Intellect est particulièrement explicite à ce sujet-là. Il considère que l'entraînement de bout en bout avec le cadre RLM représentera la prochaine percée majeure dans le monde de l'IA, qui viendra après donc celle qu'on a déjà eue des modèles de raisonnement, vous savez, avec l'apparition de DeepSeek en janvier l'année dernière. Dans leur vision, ça permettrait des agents capables de résoudre des tâches s'étalant sur des semaines, voire des mois entiers. Bien sûr, soyons honnêtes sur les limites actuelles, parce que les chercheurs le sont eux-mêmes. Les implémentations actuelles ne descendent qu'à un niveau de profondeur. Les sous-modèles qui sont appelés sont des LLM classiques, et non pas des RLM comme on vient de le voir. Tout s'exécute séquentiellement, sans parallélisme. Il n'y a pas encore d'apprentissage par renforcement pour guider les décisions. Et parfois, le modèle réfléchit trop. Il vérifie encore et encore la même réponse. Il consomme du budget et se trompe quand même. La variance des coûts est aussi significative. Certaines requêtes sont rapides et économiques. D'autres vont errer pendant longtemps, font de nombreux sous-appels et deviennent coûteuses. C'est du fruit à portée de main pour les optimisations futures, mais ça reste un défi pour les déploiements en production aujourd'hui. Ce que les RLM vont surtout apporter, c'est le changement de paradigme sur notre approche par rapport aux IA. Pendant longtemps, l'amélioration en IA signifiait entraîner des modèles plus gros avec plus de données, plus de calculs. Mais les RLM ajoutent encore une fois une nouvelle dimension au moment de l'inférence. C'est quelque chose que l'on voit apparaître de plus en plus dans le monde de l'IA, quelque chose est en train de changer. La limite n'est plus la taille de la fenêtre de contexte, c'est la capacité du modèle à naviguer intelligemment dans l'information qui existe en dehors de lui. D'une certaine manière, ça emprunte des idées à l'informatique classique. Quand les gens demandent si nous aurons un jour des agents capables de gérer des bases de code massives, des graphes de connaissances d'entreprises entières ou alors des mois de logs sans perdre de détails cruciaux, les RLM représentent l'une des réponses les plus concrètes que nous ayons vues jusqu'ici. Alors, est-ce la fin des fenêtres de contexte qui est aujourd'hui le grand facteur limitant des IA, ce qui les bride vraiment ? Partagez votre avis dans les commentaires et laissez-moi votre avis par rapport à cette innovation-là, car je pense qu'on va en entendre parler de plus en plus dans les mois qui arrivent au fur et à mesure des sorties des recherches. Juste avant de nous quitter, une dernière chose. Je pense que vous le voyez, le domaine de l'IA, ça explose en permanence. Ça a explosé en 2024, ça a explosé en 2025 et ça va exploser en 2026. En fait, on le voit juste au rythme du progrès. Donc, si vous réalisez que maîtriser ces nouvelles technologies d'IA pourrait transformer votre carrière, votre business, votre vie personnelle, c'est vrai, beaucoup de gens ont déjà transformé leur vie grâce à l'IA. Beaucoup plus de gens qu'on ne l'imagine d'ailleurs. Et justement, à ce propos, j'ai quelque chose pour vous si vous souhaitez vous lancer sérieusement dans l'IA. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien.
J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant N8N. Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui, c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.